2014, l'histoire du feutre, Eric, Joe, le psychiatre en moi. N'ayant rien envie de faire, je m'installe dans mon fauteuil préféré et les objets qui m'entourent commencent à me raconter leur vie. Certains n'ont qu'une histoire anecdotique, comme ce tabouret que j'ai échangé à l'achat avec une ravissante personne et qui séjourna quelques jours chez mon meilleur ami. D'autres, comme ce feutre, sont plus chargés de souvenirs. C'était au deuxième tour de l'élection présidentielle de mai 2012. Je faisais tout mon possible pour ne pas savoir qui était élu président. J'entame donc ma journée de travail dans cette ignorance. Je suis intérimaire. C'est une nouvelle mission que j'effectue dans un magasin de vêtements de Thionville avec un nouveau collègue. Pris dans le feu de l'action, je termine ma journée de travail avec le feutre de la vendeuse dans la poche. Le collègue me paye un verre dans un café de la galerie marchande et c'est la télé qui m'informe de l'élection de François Hollande. Mon métier me fait beaucoup voyager à travers la France et le feutre de la vendeuse m'est très utile pour le traçage de pièces à mettre en place. À Belleville, près d'Orléans, mon chef, JR, me le demande. Je lui cède l'objet et bien sûr, il oublie de me le rendre. Ma mission à Belleville se termine et je n'ai pas récupéré mon bien qui reste à la propriété de JR. C'est un collègue de Pont-à-Mousson, Meurthe-et-Moselle, qui me restituera le feutre à Palluel en Normandie. Ce feutre voyageur finira définitivement sa mission à Cattenom en mai 2014. Eric. Le fait d'avoir un certain talent dans le domaine artistique ne m'attire pas que des amis dans le monde prolétarien. Ainsi, Eric ne supportait pas le succès de comédien que j'avais avec mes collègues respectifs et il me le faisait bien sentir. Son attitude à mon égard changea radicalement le matin où il m'apprit qu'il avait rêvé de moi la nuit dernière. Je revis Eric 3 ans plus tard. Moi, salut Eric. Lui, Monsieur Faber. Moi, tu te souviens encore de moi? Lui, qu'est-ce que tu crois? On a toujours ton bouquin. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais donné à Fernando, un autre collègue, un de mes recueils de poésie. Tiens, en parlant poésie, en voici une inspirée par Joël, un collègue soudeur, suivie d'une autre inspirée par une rencontre dans un lieu thermal. Ida est au courant. Et encore une autre en rapport avec des histoires vécues en dehors et en dedans du travail. Joe. Il faudrait des ailes, dans le dos de Joël, pour accéder aux montagnes non loin de l'Espagne. Une meute de loups le protégera de tout. Il sera négligent vis-à-vis de l'argent. La compagnie des animaux le guérira des maux, d'un monde sans scrupules, géré par des crapules. De tout cœur avec lui, j'espère être l'ami de Joël l'anarchiste et aussi guitariste. Je lui souhaite bonne chance et accorde ma confiance d'un avenir serein pour lui et les siens. Je ne connais pas son prénom. Je ne connais pas son prénom. Je sais qu'elle vit pour de bon. Elle ne fait pas semblant de chasser mes tourments. C'est vrai que c'est dur, dans l'architecture, de gagner sa vie, quand on n'est pas nanti. L'arrivée du samedi me donne l'envie de voir cette femme, je suis sous le charme. Je dois la quitter quand je n'ai plus d'idées pour prolonger l'instant de mes sentiments. Accalmie chez les cinglés. Tout commença par des sanglots, continua par un duo, enivré de mots stupides où tout côtoie le cupide. Duettiste de misère, la nullité me sidère. Puis, dans la recherche du gain, des ressemblances d'êtres humains s'acharnèrent dans une machine et courbèrent les chines. Je vis une lourde chute d'un ivrogne cherchant le rut. Dans le silence de la nuit, je retrouvai le calme de l'esprit. J'aime réveiller le psychiatre qui dort en moi. On nous dit souvent qu'il faut chercher dans l'enfance les raisons de notre comportement adulte. Si je n'ai jamais éprouvé le besoin de me marier ou de procréer, c'est que, étant enfant, je trouvais tellement ennuyeux et pittoresque tous ces mariages, baptêmes, communions, que je n'ai jamais voulu faire revivre ces calvaires ni à moi ni aux autres. J'assume mes contradictions. Plusieurs choses en moi peuvent paraître contradictoires. Exemple, j'aime les montres en tant qu'objet, mais je les déteste pour leur fonction. J'aime regarder un match de football, mais je déteste les magouilles liées au football. Le travail. J'aime pas le travail. Mais me traiter de feignant est pour moi une insulte, car il faut tenir compte des efforts que je fais pour surmonter ma paresse lorsque je bosse. Les magasins de musique. J'adore les magasins de musique pour m'émerveiller devant les instruments, mais je les ai en horreur quand je dois acheter quelque chose.
C'est toujours ce moment-là que je choisis un virtuose de la 6 cordes pour essayer une nouvelle guitare et me faire poireauter pendant des plombes. Enfin, le psychiatre réveillé passera ses prochaines années à chercher à se libérer de sa volonté de vivre de son art. Mon travail sur moi s'effectuera sur les affiches de concert. Lorsque j'en verrai une, je me poserai la question de savoir si c'est réellement l'attrait de la gloire qui est ma motivation profonde. J'ai vécu jusqu'à 41 ans sans jamais vouloir être un people à la con, avec tout ce que cela représente de dérisoire. Quels sont les changements qui sont intervenus en moi pour inverser ma personnalité, pour vouloir passer de l'anonymat à la célébrité? Je dois réinverser tout le bazar.